Alors, bonjour Joanne. Donc France Cluster, on déploie la formation Comment accompagner une entreprise dans sa capacité à innover. Est-ce que tu animes? Donc, est-ce que déjà tu peux nous dire pourquoi il faut se former sur ces sujets, sur ces dynamiques d'innovation? Pourquoi il faut se former? Mais parce qu'il est absolument temps d'accompagner les entreprises sur ce sujet. Euh, Moi, j'ai une profonde conviction, c'est que en entreprise, innover une fois, c'est bien. Être capable de recommencer, c'est mieux. Et que accompagner les projets des entreprises, les aider à en réussir un, par conséquent, c'est bien et c'est important. Mais ce qui est absolument fondamental aujourd'hui, c'est de réussir à accompagner les entreprises de manière à les rendre plus autonomes, plus capables de réinnover. Et réinnover, c'est à la fois, bien sûr, recommencer, mais aussi diversifier ses projets. Comment on fait pour laisser dans les organisations des marques, des outils, des méthodes, des structurations, des démarches qui leur permettront d'envisager l'innovation avec peut-être des plus forts degrés de nouveauté, de passer de l'innovation de produits à l'innovation de services, d'intégrer des réflexions sur les business models, etc. Et je crois que c'est vraiment ce dont les entreprises ont besoin aujourd'hui pour faire de l'innovation, non pas une pratique exceptionnelle, mais de le rentrer dans leur daily business, dans leur quotidien. Hmm. Donc, du coup, tout ça, c'est pour qui? Qui sont la formation est à destination de qui? Eh bien, elle est à destination de toutes les personnes qui font du conseil en entreprise en lien avec ces thématiques d'innovation, qu'ils soient aujourd'hui spécialisés sur des typologies de projets, quels que soient les secteurs. On va vraiment avoir des approches qui sont structurantes pour toutes les entreprises et qui amènent un nouveau champ. Donc, des gens qui ont été formés à l'innovation ou qui ne le sont pas peuvent s'y intéresser. C'est un nouveau domaine, cette logique de système de management de l'innovation qui est en train de se structurer, qui est déjà pas mal structuré déjà maintenant depuis quelques années, mais notamment au niveau international, avec même des travaux de normalisation autour du sujet. Donc, tous les acteurs qui s'intéressent, qui ont envie de continuer à euh, accompagner les entreprises autour de ces domaines d'innovation, le faire de façon professionnelle, le faire de façon actualisée, ont un vrai intérêt à venir participer à cette formation et à découvrir ces nouveaux outils ou approfondir leurs connaissances sur les outils et les approches qu'on leur présentera. Ok, donc typiquement les réseaux d'entreprises, pôles de compétitivité, clusters, les collectivités également. Mais oui, parce que finalement, dans tous ces domaines, dans 99% des acteurs qui peuvent être représentés par les catégories que tu as citées, sont focalisés projet. On accompagne aujourd'hui les entreprises sur leurs projets quasi de façon systématique, en trouvant le financement, le partenaire technique, en apportant de la méthodo. Très bien, mais là, cette question d'accompagner l'entreprise dans la mise en place de pratiques pérennes pour innover régulièrement de façon diversifiée peut être portée par tous ces acteurs et, à mon sens, devrait être maîtrisée par l'intégralité de tous ces acteurs. Ok, ça marche. Tu nous en as déjà dit pas mal sur les compétences et les connaissances visées. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose ou tu as tout dit? Ouais, alors les compétences, c'est oui, aller attraper cette vision systémique de l'innovation, encore une fois, intégrer les référentiels, les nouveaux référentiels ISO, voilà, dont les premières publications sont de 2020, certains sont encore en cours de développement, et dans cette formation, je m'engage à faire un update absolu, voilà, en être vraiment très à jour. Je suis très engagé dans ces travaux de normalisation moi-même. Et voilà, savoir aussi ce qui va arriver, quelles vont être les conséquences potentiellement à travers ces nouveaux modèles pour les entreprises demain. Et puis, au-delà de ça, rendre tout ça assez sympathique, parce que une des particularités de cette formation, c'est aussi qu'on va la baser sur un serious game, qu'on va la baser sur des jeux de plateau pour manipuler tout ça. Donc, l'engagement, c'est voilà, d'acquérir des compétences solides, issues de référentiels internationaux, sur des thématiques extrêmement sérieuses, mais de le faire dans une super ambiance. Ça marche. Bon, ben, on vous invite à regarder le programme et les dates des prochaines sessions. Tout est dans la barre d'infos. Merci Joanne, et puis à très vite. Merci, à bientôt.